Alors, Maître et Bilal, premier instrument que je vous propose pour un essai, il s'agit d'un Antonius Stradivarius 1678-1680. Bon Bilal, ce qui se passe là ce matin, c'est un peu extraordinaire ou pas? C'est extraordinaire, oui, d'être dans une grande salle à Paris, salle Gaveau, d'être avec 4 Stradivarius de 4 époques différentes. Enfin, ça me fait marrer juste rien que le dire parce que bon, c'est un rêve pour l'instant. Voilà, j'arrive pas encore à se dire que c'est réel. Donc voilà, donc aussi également un violon en parfait état, mais je pense que Bilal ressentira une prise en main différente puisque le violon est un tout petit peu plus long et un peu plus étroit. J'arrive même pas, en fait, même quand je dis mon nom et le nom Stradivarius, j'arrive pas à faire un rapport, quoi. Bref, mais du coup, voilà, je parle un peu, j'ai l'impression de rêver, mais en fait, c'est réel. On n'a jamais eu l'occasion dans notre vie de musicien d'avoir ce genre d'opportunité. Donc, quelle chance de commencer ta carrière comme ça. Bilal a la chance voilà, de peut-être pouvoir jouer sur un grand instrument. Et c'est vrai que actuellement, beaucoup de grands Stradivarius sont joués par prêt à des jeunes talents, dont Bilal fait partie. Donc c'est un pari avec l'avenir aussi, mais effectivement ils sont assez peu nombreux. Et voilà, Bilal par différentes prestations, différents concerts qu'il a fait, a montré qu'il avait ce potentiel. Peut-être on va se mettre avec un peu de recul dans la salle. Je ne sais pas du tout où ça va aller, je ne sais pas du tout jusqu'à où va partir cette aventure, est-ce que je vais relever le défi de ça, est-ce que ça va marcher? J'en sais rien. En fait, je ne sais pas du tout. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on est le 11 juin 2018 et je suis juste en train d'essayer des Stradivarius salle Gaveau à Paris. Voilà. Pour nous qui sommes, on va dire, habitués, je ne vais jamais dire blasés parce que ça ne peut pas être le cas, c'est les joyaux de la couronne, donc on n'est jamais blasé de les avoir dans les mains, mais il y a un moment fort quand même, il y a un moment fort. Ok, change de violon. Ok. Numéro 4 et fini par le numéro 3. L'autre, oui. Prends-le, mais celui-là pour moi il est incroyable. D'accord. Il n'y a pas photo, ça c'est un grand. Ça, c'est le numéro 4. C'est un grand en tout cas, je veux dire un grand Strad quoi. Alors, magnifique. Ah, c'est marrant ça. Oui. Tu vois les jeunes qui connaissent rien. Ah, c'est beau celui-là, il y a un tampon, il y a un blason et tout rouge. On est en train de lui permettre d'accéder au Graal des instruments, chose que des millions de musiciens dans le monde n'auront jamais. Après, il faudra bosser. Mais bon, il a le potentiel, il a la volonté, il a une grande intelligence, c'est exceptionnel. Et quand on connaît son histoire, c'est magnifique. Je suis né à Damas, en Syrie, d'une famille modeste, je dirais raisonnablement, tellement adorable et tellement remplie d'amour en fait, c'est vraiment l'essentiel, remplie de toutes sortes d'amour et de volonté. Je crois que c'est vers l'âge de 13 ans qu'il a quitté la Syrie, qu'il a été parachuté en France sans famille.
et que pendant ce temps-là, grâce à son père qui lui avait donné un violon quand il était petit, il s'est développé tout seul pour finir d'une certaine manière. Non, c'est quand même un miracle, un petit peu. Et qu'il y ait des gens qui l'aient entendu comme ça et qui acceptent de l'aider, c'est encore, c'est vraiment, comme on dit, la cerise sur le gâteau. Quand tu étais tout petit dans ta cuisine à Damas, à l'âge de Oui. 3 ans, C'est vrai, mais tu pouvais pas imaginer ça. non. C'est vrai que je me mettais dans le petit couloir dans notre maison ou dans la cuisine parce que ça résonnait énormément et je trouvais que c'était fou et que j'avais l'impression d'avoir un Stradivarius. Mais là, bon, là c'est vraiment un Stradivarius quoi. 4 Stradivarius. Bref, il faut que j'arrête de parler. Je pense que voilà, c'est trop beau en fait. Voilà. Il y a une part de don, il y a une part de soi-même, comme des gènes supplémentaires que l'on a. Je pense que Bilal avait ces gènes qui dormaient en lui et qui ne demandent qu'à se développer. À 21 ans, on n'a pas tous des enfants qui ont cette maturité, cette conversation qu'il a tous les jours. On est bluffé, hein, honnêtement. C'est pour ça que ce que proposent les mécènes et les investisseurs, c'est merveilleux. C'est justement le boost qu'il lui faut pour passer au niveau supérieur. Donc c'est vraiment une grande chance. Je veux juste être à la hauteur de ce nom en fait et de ce violon. Enfin, si ça marche, si j'ai le violon Lady Jan, c'est une aventure exceptionnelle quoi. Et il faut absolument que je relève le défi. Pas pour personne, pas pour prouver à personne que je le mérite ou je le mérite pas en fait, juste pour me sentir bien, tout simplement. Parce que d'avoir un tel trésor entre les mains et de ne pas savoir ce qu'il faut en faire, c'est dommage. Donc c'est pour ça, moi, mon rôle, c'est vraiment mettre toutes mes tripes et tout mon cœur et toute mon histoire et tout mon vécu pour que ça équivaut un peu à une telle existence d'un tel violon qui a parcouru tant de mains et tant de renommées et tant d'époques. C'est la seule chose qui me met tellement en dynamisme et en extase en fait. C'est voilà, je veux y arriver et ça je le veux, j'en suis sûr en fait. Et je pense que c'est la chose la plus importante. Trop bien. Ce qui me fait marrer et ce qui me fait chaud au cœur, c'est que, enfin moi, j'arrive à faire ça en fait. C'est juste, c'est ça qui me sort qui me sort de l'esprit en fait, de regarder d'où je viens voilà, de quelque chose d'extrêmement simple et modeste en fait. Mais la seule force, c'est que c'est rempli d'amour et de volonté. Je pense que c'est la chose qui compte le plus. C'est l'argent du monde ou les instruments les plus riches ou les plus renommés, ça me fait rien autant que ça me fait la chose simple et modeste, remplie d'amour et de volonté et persister et d'arriver jusque là, pouf, comme ça. Si on aime quelque chose et si on a la volonté pour pouvoir y arriver à cette chose-là, dans ce cas-là, on peut l'obtenir, peu importe ce que c'est en fait. Enfin, en tout cas, l'essayer. Voilà.